En effet, c'est désormais sous le contrôle total des forces armées maliennes, résultat d'opérations coordonnées par les FAMA et leurs partenaires d'Africa Corps. L'état-major général des armées confirme également qu'un important convoi logistique en provenance de Gao est arrivé à Anefissa, itinéraire sécurisé malgré plusieurs accrochages avec les groupes armés terroristes. Les opérations se poursuivent sur toute l'étendue du territoire national ainsi que la traque des terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Une assurance donnée par l'état-major général des armées. Sera Bachili nous donne plus de précisions. Le lion a rugi à Néfis. Les guerriers du Mali contrôlent cette zone stratégique du pays. Fin de séjour clandestin des groupes armés terroristes dans cette localité. C'est la riposte d'une armée dévouée réaffirmant son engagement pour la sauvegarde de la patrie et l'intégrité du territoire du Mali en digne héritier de ses aïeux. Une ordonnance qui panse une plaie qui avait donné l'impression de gangréner. Résultat des opérations conjointes sur l'ensemble du territoire menées par les forces armées maliennes, appuyées par leurs partenaires d'Africa Corps. Dans un communiqué officiel, l'état-major général des armées précise que dans la nuit du 9 juillet 2026, un important convoi logistique en provenance de Gao est arrivé à Anefis. Les actions aéroterrestres engagées ont permis donc de sécuriser l'itinéraire et l'entrée dans la localité, cela malgré plusieurs accrochages et embuscades menées par les groupes armés terroristes du JNIM, du FLA et de leurs alliés qui ont donc recouru à des drones kamikazes. L'ennemi a donc plié bagage. Un détail important, 48 heures auparavant, les FAMA avaient nettoyé les positions stratégiques tenues par les terroristes à Anefis, rétablissant les conditions nécessaires à la progression du dispositif. L'état-major général des armées communique sur le bilan provisoire des opérations aéroterrestres de ces dernières 24 heures sur les différents théâtres. Il fait état de 15 frappes aériennes dans les localités d'Anefis, Tablichat Gao et Koulebalé-Sévaré, 12 véhicules de combat détruits, près d'une centaine de terroristes neutralisés. Des opérations qui se poursuivront avec détermination, rigueur et professionnalisme avec la traque des groupes armés terroristes jusque dans leur dernier retranchement sur toute l'étendue du territoire national. Une assurance donnée par l'état-major général des forces armées. La bravoure par les actes. Cette victoire, en effet, se fait suite à des jours d'intenses et violents combats menés par l'armée et ses partenaires contre les groupes armés terroristes. Invité du journal télévisé d'hier soir, le journal de division Élisée Jean Dao, chef d'état-major général des armées, revient sur ces événements et dresse un bilan sommaire des combats. Pour plus de précision, je vous propose de l'écouter, un extrait choisi par Sirou Traoré. La situation à Anefis est totalement maîtrisée, elle est sous contrôle et vous pouvez le voir vous-même. Donc, nos hommes, après plus de 20 heures de manœuvres et de combat, ont pu rentrer, donc casser le verrou à Anefis et puis ravitailler nos hommes là-bas parce que cette opération avait pour but principal, je dois dire, de ravitailler d'abord nos hommes qui étaient en tout cas à Anefis, mais pas que ça, parce qu'il fallait aussi faire le maximum de faits sur l'ennemi, en tout cas pour lui briser ses moyens. Pourquoi la bataille d'Anefis a autant duré? Oui, la bataille d'Anefis a duré parce que Anefis rentre dans un plan global. Alors, donc, le fait que l'ennemi ait pris la décision de submerger Anefis, de sortir avec tous ses moyens, fait partie de nos prévisions en réalité. Pourquoi? Parce que quand nous cédions Kidal et Tissalit, l'ennemi était loin d'imaginer que voilà, il pouvait se retrouver face à la résistance qu'on lui a imposée en ces moments-là, parce qu'on a fait en sorte qu'il soit euphorisé par ce retrait temporaire de la ville de Kidal pour nous permettre de l'avoir apporté, parce qu'il fallait que cet ennemi-là, il sorte tous ses moyens, parce que chaque fois qu'on va à son contact, qu'on va à sa recherche, donc il arrive à se dissimuler, à se cacher, ainsi de suite. Donc Anefis, c'est un terrain véritablement plat, et puis il a eu le temps, cet ennemi, de sortir, et ça nous a permis, en tout cas, donc, de l'avoir de manière frontale, et puis de manière très brutale, donc on l'a frappé. Quels étaient les enjeux concrètement? L'enjeu pour nous à Anefis, c'est surtout tactique, parce qu'à Anefis, ça nous permet toujours de garder la porte sur Kidal et de continuer à protéger Agalok, puis Tessalit. Mais nous souhaitions que l'ennemi sorte avec toutes ses forces, parce que c'est tout le caché. Il l'a fait cette fois-ci. On l'a frappé durement 3 fois d'ailleurs, après toutes ces heures de manœuvre, donc de combat et d'appui fait. Et c'est là, l'ennemi s'est rendu compte, en tout cas, que les moyens qu'il a engagés, espérant récupérer Anefis, donc c'était vain pour lui. En quoi cette localité peut-elle être considérée comme stratégique pour les deux parties?
Oui, stratégique pour surtout les groupes armés, parce que pour eux, quand ils ont Anefis, donc Anefis, c'est la porte aussi, je dirais, donc à la sortie de Kidal vers Gao. Alors, du coup, c'est un terrain dans lequel, donc, sur lequel passe beaucoup de trafic, parce que vous savez, Anefis, ça donne directement donc, sur le TNMC, et puis ça peut continuer de l'autre côté au sud, ça peut continuer jusqu'à Itébéda, ça peut remonter un peu donc, au nord pour aller vers l'État Massena et accéder aux autres pays, voyez-vous. Donc pour eux, c'est important. Une fois qu'ils ont Anefis, pour eux, c'est un blocage, puisque c'est des gens qui revendiquent l'indépendance, l'application de la charia, ils veulent un espace, et Anefis allait être quand même un point très important, en plus de Kidal qu'ils pensaient avoir. Donc ils se sont, comme je l'ai dit, euphorisés de cette situation-là. Et puis, bon, pour nous, c'est important, comme je l'ai dit, parce qu'au plan tactique, d'abord, il faudrait qu'on conserve Anefis comme une sorte d'appât, et puis les frapper. Et le but ultime étant donc, de réduire les moyens majeurs qu'ils ont, et eu égard à tout ce qu'ils obtiennent comme soutien de la part, donc, on sait, des pays étrangers, parce qu'aujourd'hui, les moyens que les terroristes utilisent aujourd'hui, les moyens qu'ils font sortir sont dignes comme des moyens d'État. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, pour eux, c'était stratégique. Mais pour nous, l'avancée est surtout tactique d'abord. Et plus tard, ça nous permettra de garder, en tout cas, donc, l'emprise sur cet endroit-là.